Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Un petit peu de retard aujourd'hui dans ma vidéo, mais ça ne change rien. On a commencé dans le rouge sur ma météo de ce matin que je vous ai fait très tôt. J'ai publié que je publie sur Twitter très tôt. Nous étions dans le rouge, nous sommes toujours dans le rouge, hein, même en début d'après-midi là, et on va voir un petit peu le marché comment il va se comporter. Voilà mon Twitter, voilà, toujours dans le rouge, hein, toujours dans le rouge. On a quelques-uns qui sont dans le vert, le marché bouge pas beaucoup, en tout cas il bouge pas très bien hein, depuis quelques jours. On est pourtant en début de semaine, c'est bien commencer la semaine, et nous on commence dans le rouge, on l'aura compris, mais bon, ça va peut-être s'arranger, on va en reparler. Hein. La guerre en Ukraine en revanche, ça ne s'arrange pas du tout. On a une pensée pour tous les gens qui souffrent, pour toutes les familles évidemment qui sont impliquées dedans et qui souffrent, hein, et pour tous les soldats qui se battent et qui meurent hein, d'un côté ou de l'autre. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord pour la guerre, même quand on est obligé de la faire. C'est ça qui est terrible, et on a vu ça dans l'histoire. Dans le passé, malheureusement, hein. La bourse, elle est bon, bah on sait, hein, la bourse, la bourse, c'est simplement l'argent, donc ils s'en foutent un peu de tout ce qui se passe dans le monde, mais apparemment, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire ou pas faire. En tout cas, il n'y a pas de bons signes. Hein, les signes ne sont pas très bons. On sait que toute la semaine, on va avoir pas mal d'annonces là. Surtout aussi sur des grosses sociétés, hein, comme les 5 plus qu'on connaît, hein, Google, etc. Facebook, il souffre un peu. Mais on va avoir des nouvelles cette semaine hein, sur plusieurs sociétés comme ça, du côté des États-Unis. Et donc, ça va influencer peut-être un petit peu le marché aussi. Hein. Donc, on va suivre un petit peu tout ça de près. On fera le point au fur et à mesure, parce qu'on a un marché qui n'est pas terrible. Hein. On est bien d'accord, le Bitcoin devient une monnaie légale en République centrafricaine. Voilà, je voulais commencer par ça, parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que l'écosystème quand même de la crypto-monnaie continue à grossir, des blockchains, etc., du Bitcoin. Eh bien, voilà, une bonne nouvelle. Vous lisez cet article-là, écrit par Benziga, si ça vous fait plaisir. Hein. Enfin, pas écrit par lui, mais écrit par... dans son journal, parce que sinon c'est écrit par le nom, je vais mal prononcer, je prononce tellement mal les noms que vous voyez, c'est écrit ici, là, je ne veux pas faire une erreur sur le nom, ce serait pas sympa. Voilà, en tout cas, le Bitcoin dangereux, la FMI appelle au contrôle des cryptos. Alors il y en a un qui adore le Bitcoin, d'un seul coup, boum, ils se disent, on va... travailler avec, on va s'en servir, et d'autres qui nous disent non, la FMI. Bon, on a bien compris hein, que nous, dans certains pays, on est en train de contrer tout ça, les Américains contre, alors qu'aux États-Unis, ça marche quand même la crypto-monnaie, hein, mais on essaye de réguler de plus en plus, on peut le comprendre parce qu'il y a beaucoup quand même de problèmes d'arnaque, hein, d'accord, on le sait, hein, puis là justement il y en a une arnaque, les rug pulls. Eh bien, ça, si vous voulez, c'est une arnaque, parce que c'est des gars qui montent des sociétés, et ces sociétés, en réalité, bah, ils ont bien l'intention, c'est de l'arrêter très très vite, et ils rentrent dedans, tout le monde se met à investir, à mettre des sous, évidemment, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se cassent avec la caisse. Hein. C'est ça, en gros, pour vous expliquer, vous lisez cet article-là, si vous le désirez, un jour, je ferai un petit article là-dessus aussi, sur ce système-là, qui est pas terrible, mais bon, c'est pas que dans la crypto-monnaie, mes amis, encore une fois, hein, moi j'en parle parce que ça existe, donc on doit parler de tout ce qui existe, le bien, le mal, mais c'est dans la finance générale, hein, le monde entier, hein, comme ça. Hein. Il y a des arnaqueurs, il y a des gens honnêtes, des arnaqueurs, on le sait, c'est comme ça. Donc on essaye de faire avec. Et voilà, on a un tweet là au Mexique, Rappi, une grosse société, une application de livraison colombienne opérant dans 9 pays d'Amérique latine, a lancé un programme pilote de crypto-paiement. Voilà, c'est bien, une autre société qui s'implique là-dedans et qui va essayer de prendre des paiements justement en crypto. Vous avez ça sur Twitter, hein, il y a beaucoup de choses sur Twitter à voir. Un particulier propose de louer un appartement à Paris avec de la crypto. Bon, ça c'est un autre problème, hein, parce que faut faire un contrat hein, pour louer les appartements, faut se mettre d'accord sur un prix, et là vous allez payer en crypto-monnaie. On sait que la crypto, ça bouge beaucoup, hein, on le voit nous tous les jours. Donc là, je vois pas trop comment ça peut se faire sans qu'ils finissent par s'arracher les cheveux l'un ou l'autre. Parce que il y a toujours dans ces systèmes, il y a un content, un mécontent. Hein. Celui quand ça monte et qui touche l'argent, il est content. Celui quand ça baisse et qui a donné et qui récupérera pas ses sous à la finale, ou enfin, etc., et qui n'a pas l'argent qu'il désire, ne sera pas content. On a bien compris. Hein. Donc voilà, on lit ces articles-là. C'est quand même bien que tout le monde essaye de se débrouiller avec la crypto, essaye de le faire rentrer dans tous les systèmes. Mais tous les systèmes dans les médias ne vont pas être bons pour ça, je le pense. Hein. Pardon, je bégaye, mais c'est compliqué. Premier événement sportif, NFT à Dubaï. Allez, si vous aimez les combats, si vous aimez ça, allez voir à la limite à Dubaï, mais sinon il y a un NFT là-dessus. Donc vous lisez ça aussi, hein, les NFT rentrent dans tous les systèmes, tout le monde a bien compris que c'était
quelque chose qui pouvait être rentable aujourd'hui. Donc encore une fois, mes amis, on se méfie de ce qu'on fait, mais on lit tous ces articles. C'est intéressant de savoir qu'il y a des choses, des gens, des sociétés qui s'impliquent, qui prennent goût à ça, parce que ça veut dire que c'est un système qui est parti et qui ne va pas s'arrêter demain matin. Moi, j'adore les NFT. Alors, le Bitcoin est à moins 1%, le Ethereum moins 2%, on l'a vu tout à l'heure, alors qu'il y a quelques peut-être crypto là qui se sont débrouillés un peu mieux. Il y a le APE qui se débrouille pas mal en ce moment, hein, 4%, hein, dans la semaine il a fait un petit record aussi. Voilà, il y en a 2-3 qui se débrouillent un petit peu quand même, il n'y en a pas beaucoup. Et tout à l'heure je ferai un plan sur une autre vidéo quoi, pour parler d'un petit peu de la semaine dernière de quelques cryptos qui se sont bien débrouillés, qu'il faut sûrement surveiller. Je vais faire ça sur une autre vidéo. En tout cas, on a un Scalpec Index qui est dans le orange. Il va tirer bientôt vers le orange sanguin là presque, il va tirer vers le rouge. On l'a bien compris, hein, les marchés sont en train de tomber. Pourquoi? Ça, on va le voir tout de suite. Tout de suite. Mais encore une fois, il ne faut pas trop s'inquiéter, mes amis. En attendant, je vais agrandir l'écran pour que ça soit un peu mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner. Surtout, ça me ferait vraiment plaisir de cliquer sur le pouce en l'air, évidemment, pour pour que je sois content, ça me motive dans mon travail évidemment, hein. Et donc on revient tout de suite sur nos Scalpex et on va revenir sur nos sur nos trades. Voilà, sur nos trades, on va revenir sur nos graphiques pour voir un peu ce qui s'est passé. Là, il y a les contrats à terme en haut, le CME, hein, qui aujourd'hui, qui est fermé tous les week-ends. Le S&P 500 sur lequel on s'assoit, on s'assoit pas, mais on se repose à longueur de temps puisqu'on le suit, quoi. Hein. Il fait un travail, il baisse, on baisse, il monte, on monte. Voilà, c'est un peu ça qui se passe actuellement. C'est un peu plus complexe, mais c'est un peu ça, en gros, ce qui se passe. Et là, on va voir justement, on a aussi le dollar, hein, l'euro-dollar qui a bougé pas mal, vous le savez. Hein, bon, on est là pour parler de la crypto, mais tout ça c'est très important dans notre monde de la crypto. Et notre cher Bitcoin là, évidemment, on a bien compris qu'il était en train de baisser ces jours-ci, mais dans l'ensemble, vous voyez, on l'a depuis quasiment le départ, là, depuis 2020, hein, où il était monté à 20 000, hein, d'accord, vous avez cette ligne bleue qui représente les 20 000, vous la voyez bien, et sinon, on y est monté, il est descendu, il est remonté, et je voudrais faire un petit point très rapide aujourd'hui. Voilà, là on est dans une parallèle qui monte, c'est pour réconforter un petit peu les gens, ou commencer peut-être à s'inquiéter aussi. Il va falloir bien voir, bien suivre le marché ces jours-ci, pour savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, moi je dis toujours, on est en train de monter, là, les signes sont en train de monter, mais comme je vous le dis, sur toutes mes vidéos depuis X temps, et regardez, vous verrez, et ce que j'ai dit, ça arrive aujourd'hui, ce qui est normal, il vient rechercher le bas de la parallèle ici. Il vient chercher cette bas de parallèle, on va le mettre en 1 heure, voilà. Voilà, on n'est pas très loin, hein. Donc là, le chemin qu'il est en train de faire actuellement, ce qui est presque normal, hein, il vient là, il va peut-être faire ça, il va peut-être remonter un peu, il va peut-être faire ça, il va peut-être revenir ici, pour après repartir comme ça, c'est tout à fait possible, hein. Il peut aussi revenir ici, là, et vouloir descendre un peu plus bas, hein. Sur des zones qu'on pourrait d'ailleurs, que je vais vous tracer tout de suite. Oui, je vais vous tracer des zones là pour être un peu plus précis, voilà, pour être un peu plus précis pour vous. Vous voyez, on a des endroits où on doit pouvoir venir récupérer des choses. Voilà, ici, allez, je vous dessine ça. Voilà, celui-ci, on va le mettre, il est en rouge, hein, parce que bon, c'est un peu rouge, là, c'est un peu violent, si vous regardez à quel niveau c'est, etc., c'est un peu violent, hein, si ça arrivait là. Mais entre-temps, on a quand même d'autres endroits aussi à récupérer, comme celui-ci. Voilà, on a ça à récupérer, on va le mettre en jaune. C'est moins violent, là, c'est des grosses alertes, hein, mais vous voyez, évidemment que c'est un peu loin, on n'est pas encore là. Vous allez me dire, mais il est fou, lui, ou quoi que ce soit. On verra bien si je suis fou ou pas, c'est clair. Mais, on doit justement surveiller ces zones-là. On a ici où on doit venir aussi peut-être récupérer. Je dis bien peut-être parce que j'ai pas de boule de cristal. Donc, voilà. On a des zones comme ça. Normalement ici, comme je vous ai dit, là, on est en train de faire un travail. Pour l'instant, on est sur cette ligne qui monte là, sur cette parallèle que je vous ai dit qu'il monte, d'accord, c'est bien clair, ça peut taper ici pour après venir rechercher ici en haut, voilà, hein, ça peut taper là pour venir ici rechercher
Voilà, ici. Ça peut après très bien redescendre comme ça, nous faire un chemin comme ça. Hein. Ça peut faire ça aussi X temps. Hein. On ne peut pas trop savoir vraiment ce qui va se passer. Ou par la suite, évidemment, casser ici, et puis remonter ici vers des zones qu'on doit récupérer. On a déjà parlé sur les autres vidéos, qu'on doit récupérer. Avant, évidemment, hein, on a des 55 000 à récupérer. Vous voyez, des zones qui seront importantes pour nous. Voilà, je vous la redis, j'ai déjà dit dans le passé, mais je le redis sur cette vidéo. Ça me fait plaisir. On a des zones ici, là, comme ça, voilà, boum, qu'il va falloir passer. Celle-là, on va la mettre en bleu, parce que si on est en train de grimper par ici, on sera vraiment content. Hein. Alors déjà, il faut taper ici, parce que là, on peut très bien aussi, sur des zones qui sont des zones très fortes, on peut taper ici et redescendre. Hein. On pourra faire aussi des choses comme ça, hein, tout à fait. Hein. Donc ça, vous le verrez, je vais vous l'enlever, sinon ça va faire très moche. Et là, dans l'immédiat quand même, on peut donc, je l'ai dit, on peut casser ça, là, et puis venir chercher ces zones-là, on peut venir chercher ces zones-là aussi. Voilà. Et ici, évidemment, on est dans les 30 000, on sera moins content. Et on peut venir chercher aussi dans ces zones ici, avant de repartir tranquillement. Évidemment qu'on ne montera pas en un seul coup. Hein, on fera plutôt des choses un peu comme ça. Vous voyez, hein, c'est comme ça, le marché, il fait plutôt les choses comme ça, quoi, pour monter. Hein. Il ne monte pas d'un seul coup. Hein, donc, il y aura des montées, il y aura des descentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop craindre à longueur de temps quand même. Il ne faut pas trembler à longueur de temps. Et tout ça, donc, ça va se faire par rapport quand même à la base au S&P 500. Là, ça, vous devez le surveiller, là, d'autres à surveiller, mais en gros, vous pouvez surveiller ça et voir si lui continue à descendre ces jours-ci, il faut bien penser que nous, on va descendre. Alors, si vous avez acheté, il y a déjà quelques temps, vous avez acheté en haut et que vous êtes en train de perdre, évidemment, vous êtes inquiet. Mais faut quand même penser que les marchés descendent, mais remontent en règle générale. Alors, évidemment que ça peut s'écrouler entièrement, hein. Mais si vous vendez tout de suite alors qu'il descend, vous avez très très peur, vous avez acheté ici, et vous dites tant pis, je perds, voilà, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez ça. Nous, on ne fait pas de conseil d'investissement, et moi, je n'en fais pas. Donc, je vous dis simplement comment je vois les marchés, et vous décidez ce que vous devez faire. Mais que si le marché, après, repart, vous allez récupérer. Hein. Donc, c'est des choses qu'on voit hein, sur Twitch ensemble, qu'on en parle, parce que là, vous voyez, je vous avais fait ça. Donc, à part les grandes lignes qu'on vient de voir, là nous sommes en 1 heure, hein, avant ce qu'on a vu, c'est en semaine sur l'autre graphique, et si on parlait voir en 1 heure, on était là, hier, avant-hier on était là, parce que je sais plus, j'ai pas fait hier de vidéo, là on est revenu ici, on va se le mettre pour se rappeler par la suite qu'on était là, j'arrive pas à le mettre comme je veux, mais c'est pas grave, je le rebougerai après, on a compris, parce qu'il est trop petit, je le mettrai plus gros, mais voilà, on est ici. Là maintenant on va soit remonter, soit redescendre, mais on peut, vous voyez, on avait cette parallèle que je vous avais dessinée avant, là, celle-ci, hein, que je vous montre, on a dépassé, on est redescendu, et là on est venu la récupérer. Vous voyez pourquoi je laisse toujours ces traits qui vous paraissent peut-être bizarres quand on démarre, mais croyez-moi, je vais vous les apprendre à les faire, à faire tout ça, à aller chercher des lignes de support, de résistance qui vont vous servir tout le temps. Ça paraît peut-être un peu bizarre, mais ça va vous servir. Et après, je vous apprendrai à avoir des indicateurs, parce que j'ai plein de gens qui voient sur plein de vidéos des indicateurs. On me dit voilà, alors en formation, je les présente, je les fais, j'adore ça. Moi, je suis très technique, j'adore. Mais quand on démarre, c'est pas ça le plus important. Parce qu'on va se mettre des indicateurs qu'on ne comprend pas du tout. Et là, on va faire que des conneries. Surtout si vous tradez en journée, hein, si vous faites du scalping, tout ça. Il faut chercher à vous mettre des trades, des endroits où ça va arriver. Et vous voyez sur mes vidéos, si vous les regardez à longueur de temps, eh bien, vous voyez, ça arrive régulièrement. Boum, ça descend, ça revient là. La preuve, si ici, ça l'a passé à un moment donné, c'est revenu dedans tester. Ici, vous voyez, ça passe du temps. Il y a toujours des raisons. Quand on reviendra ici, on risque de passer un peu de temps. Vous voyez, je vous le dis d'avance. Je ne vous le dirai pas après. Je vous le dis maintenant. Hein, on risque d'être là, de passer un peu de temps ou de casser dessus et de retomber. Vous voyez, ici, il est monté, boum. Il redescend, il ne va pas jusqu'à là, il revient ici. Et là, il le casse quand même. Pour quand même revenir en dessous et retaper, vous voyez, par ici. Il a du mal à passer ça. Ce sont des zones importantes pour vous quand vous apprenez le trading, tout ça. Hein. Donc, il y a beaucoup de zones, évidemment. Hein. Il n'y a pas qu'une ou deux. Hein. On en trie, après, on peut en voir d'autres. On les voit en semaine, on les voit en mois. Il y aura des zones qui sont plus dures que d'autres. Une zone en mois va être difficile à passer à la limite. Hein. S'il y a eu 2-3 mois qui s'est stoppé au même niveau, bah, ça va être difficile à le passer. En revanche, si on le passe, on peut avoir un peu le sourire, parce que là, on sait que, boum, on a repris des forces, des forces et on va peut-être monter. Voilà, on verra donc ces jours-ci ce qui va se passer. Enfin, on va le voir jusqu'à demain. Comment ça va se comporter là, parce que là, on avait tendance à faire un tout petit range ici, là, vous voyez. On l'a cassé. Mais ici, bah là on est en heure, hein, on est en heure, donc je vais le dessiner comme ça. C'est pas très beau ce que je fais là, comme ça, hein, mais bon,
Je les dessine, après souvent j'oublie de les enlever, parce que ça c'est des choses que je mets mais que j'enlève après, que je ne garde pas pendant une éternité. Mais là, vous voyez, en 30 minutes, on le voit déjà un peu plus. Si on est en 5 minutes, on voit, boum, qu'on a un rangé, vous voyez, on a un petit range quand même, hein, qui a duré un peu, qui a cassé, qui est revenu, vous voyez, qui revient le chercher ici, là, qui revient le chercher ici. Tiens, je vais pouvoir grandir ça peut-être un peu. Voilà, donc on saura qu'on était ici hier, voilà. Et donc vous voyez, on peut le mettre en vert, comme je suis dans un truc bleu, on verra mieux. Non, même pas, c'est une grosse bêtise ça. Voilà, je mets en rouge, vous voyez, je fais les bêtises devant vous, hein, comme ça on les voit bien. Et puis voilà, donc on bougera pas. Vous voyez, on fait ça, donc là on va peut-être revenir ici, on va peut-être venir récupérer ici. D'accord? Ou on va aller grimper, je vais vous même, on va se mouiller parce que je vais vous le mettre. Voilà, on peut faire ça, monter un peu comme ça, continuer à monter, d'accord? Venir récupérer des liquidités ici, ou alors on va venir récupérer ici comme ça, avant de rechercher encore un peu plus bas, comme on a dit tout à l'heure. La chose, si vous voulez, c'est qu'en réalité, après je vais faire court, hein, parce que je finis par m'étendre, faire comme si on avait des heures et des heures devant nous. En réalité, on a les liquidations à venir récupérer en dessous, on a des zones que je vous ai expliquées tout à l'heure à récupérer en dessous, mais comme je vous l'ai dit, un marché n'est pas en train toujours de faire dans le même sens. Il descend, il remonte pour qu'on puisse faire un travail sur tout ça. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent, il y a tout un système, vous voyez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ça monte et que ça descend. Hein. Je dis les choses tout simplement, mais pour qu'on les comprenne très très bien là. Eh bien, il faut bien comprendre que là, même s'il est en train de descendre actuellement, il peut très bien d'un seul coup vouloir venir rechercher dans toutes ces zones que je vous ai marquées là, vous voyez, il va venir récupérer ici des liquidités, ici, il va venir récupérer des liquidités, il va remonter au-dessus ici, chercher des liquidités, là je fais plus de traits parce qu'il y en aura trop, vous voyez, il peut remonter jusqu'ici pour redescendre quand même après, ou alors il peut remonter chercher toutes les liquidités ici, et tout le monde aura trouvé que bon, ça y est, ils se sont assez régalés en bas ou en haut, ou que ça y est, il y a trop de gens d'un seul coup, beaucoup de bonnes annonces, des bonnes annonces qui rentrent, et d'un seul coup, vous avez beaucoup de gens qui d'un seul coup décident de rentrer, de miser dessus, donc ça va faire des gros volumes d'argent, et là, on peut repartir un peu à la hausse. Et en repartant un peu à la hausse, ça va faire un peu FOMO parce que beaucoup de gens vont y croire, tous les gens qui ne comprennent pas à fond le système vont y croire, et là, d'un seul coup, boum, 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 ils vont miser. Et c'est là où ça peut redescendre d'ailleurs, hein, pour reprendre des liquidations. C'est tout le temps le même principe, où ça peut partir à la hausse et ne plus s'arrêter. Ça arrivera un jour quand on ne sait pas. On y croyant, on croit dans le BTC, j'y crois, j'y crois. Voilà, c'est pas du tout un conseil d'investissement que je fais, hein, on est bien clair, vous prenez vos renseignements partout. Mais moi j'y crois, je crois à cet actif-là, je crois à cette future monnaie qui va nous aider dans le monde entier, qui aidera beaucoup de pays en tout cas, qui va aider énormément l'Afrique, qui va aider énormément d'autres pays. Je crois à tout ça, donc il n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, les autres cryptos, j'en parle pas tout de suite, je vais en parler après sur une autre vidéo, hein, mais le marché suit, vous voyez, hein, on voit que le Shiba a monté un peu, le Dogecoin, boum, d'un seul coup, on voit là, il vient de faire, j'avais pas vu tout à l'heure, vous voyez, il vient de faire voilà, donc il y en a certains qui réagissent un peu différemment, ou qui réagissent un peu plus, on le sait, hein, mais sur certaines, ce qu'il faut se méfier, c'est quand ça monte beaucoup comme ça, il faut se méfier parce que ça redescend après aussi. Hein. Vous voyez, ici pareil, on a des zones à 1 qu'on dépasse, voilà, vous voyez, c'est pareil, ici on a cassé, hop, on l'a cassé là, donc ici il faut voir, mais ils peuvent venir rechercher ici. Voilà, bon, je ne vais pas plus... je ne continue pas plus sur les cryptos. Je vous fais une autre vidéo tout à l'heure pour parler des cryptos qui ont performé un petit peu la semaine dernière, parce que ce serait peut-être bon de les suivre un petit peu. Et voilà, merci mes amis de me suivre. Abonnez-vous, faites-moi plaisir. Et faites-vous plaisir, surtout hein, si ça vous plaît, si ça peut vous aider dans le trading, dans la crypto-monnaie, dans tout le monde des NFT, etc. On en parlera un peu plus la prochaine fois. Merci, à bientôt, à demain.